Quand la nuit noire tombe et que chacun se glisse dans son lit, confortablement installé sous la couette, on se met à rêver de choses magiques et d'histoires adorables. En voici une. Elle est pour tous les enfants, même les moins sages, puisque nous autres savons que tous les enfants sont de gentils petits anges quand ils dorment. Oui, même vous. Wake Pinocchio, wake up, it's time to tell your story. Come on, wake up, tell the children of your adventures. Okay, girls and boys, I was born one special day, made of wood to my dismay. Geppetto's clever hands, it said, made my body, legs and head. Look, wooden shavings flying, Geppetto's happy eyes almost crying. I will whittle up a puppet just for me. It will run and jump, wait and see. Cheer me up when I get old. We'll travel round and search for gold. And I'll call it, hold on, let me think. Yeah, I know. Pinocchio! Here, Oh, bravo. there, here. Here, you little devil, get my wig back. Come, blimey, I got troubles with this puppet. It don't respect its father. He just don't get it. Shame on you, young Pinocchio, not allowed to mock your daddy-o. Pinocchio, now you be good. Come to me, my son of wood. Avant que Geppetto ne puisse l'arrêter, le vilain Pinocchio s'encourut par la porte et descendit la rue. Cependant, après peu de temps, il se sentit coupable et en bon fils revint à la maison. Oh, mon Pinocchio! Il revint chez son cher vieux papa en lui demandant pardon. Comme c'est bien, il promit également d'arrêter d'être méchant et qu'il irait à l'école maintenant. Quel parent ne serait heureux d'entendre cela de la part de son enfant? Le pauvre vieux Geppetto en fut directement transporté de joie. D'abord, il acquit des vêtements pour Pinocchio. Ensuite, Geppetto vendit généreusement son seul manteau et avec l'argent acheta un magnifique livre d'orthographe à son fils unique et adoré. Oh, il y a une chouette musique en provenance du théâtre, mais je dois aller à l'école. Bien, aujourd'hui j'écouterai la musique et demain j'irai à l'école. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Pinocchio voulait entrer au théâtre, bien sûr, mais il n'avait pas d'argent pour payer le ticket, qui coûtait 4 pièces. Mon Dieu, sans réfléchir, la vilaine petite marionnette voulut vendre son nouveau livre d'orthographe, celui pour lequel le cher vieux Geppetto avait vendu son unique manteau. Tu veux m'échanger ce livre d'orthographe contre un ticket? Très bien, mon fils appréciera. Puis le spectacle commença. Des marionnettes apparurent sur la scène et jouèrent leur rôle. Soudain, l'une d'entre elles regarda le public, vit Pinocchio et s'écria « Regardez, c'est notre Pinocchio. Salut frérot !» Bon sang, cela a complètement ruiné la scène. Chut, chut. Et chacun a attrapé le trac, a oublié son texte, et ce fut le silence absolu. Le directeur fit soudain son apparition dans le théâtre. Il était tellement colossal et furieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a osé arrêter le spectacle? Moi, Qui ça, moi? Pinocchio, marionnette en bois. En bois? C'est bien. J'ai justement besoin de bois pour mon feu. Monsieur le policier, embarquez cette misérable marionnette. Ayez pitié de moi, Excellence. Que va-t-il arriver à mon père? Pitié, grand seigneur, pitié. Soudain, quelque chose d'incroyable se passa. Tu m'as ému, mon garçon. Désolé pour ton pauvre père. Je te laisse aller. Prends 5 pièces. Va et donne-les-lui. Pinocchio était fou de joie. Il courut chez son père aussi rapidement que ses petites jambes en bois le lui permettaient. Mais soudain, quelque chose l'arrêta. Là, devant lui, se trouvaient 3 escrocs notoires, des criminels. Une ridicule marionnette. Hé hé hé, où vas-tu, marionnette? Je rentre à la maison, chez mon père. J'ai une surprise pour lui. 5 pièces toutes neuves. Veux-tu les multiplier? Les multiplier? Bien sûr, comment? C'est facile. Tu n'as qu'à enterrer ton argent dans le champ des miracles et il y poussera un arbre entier de pièces d'or. Et où se trouve ce champ? Là-bas,
au-delà de la forêt. Oh, stupide Pinocchio! Il crut naïvement le renard et le chat et se rua vers le champ des miracles dans la forêt. Stupide garçon! Dans la forêt, 2 têtes mystérieuses apparurent de derrière les buissons. Et toi, rends-nous notre argent. Argent. Les vilains escrocs prirent l'argent de Pinocchio et l'attachèrent à la branche d'un arbre, afin de le laisser réfléchir à sa bêtise et à la façon dont il allait expliquer tout cela à Geppetto. Par chance, une adorable fée aux cheveux bleus vivait près de là. Elle regardait par une fenêtre de son palais tout en chantonnant. Elle remarqua le pauvre Pinocchio attaché à sa branche et le secourut. Comment as-tu fait pour te retrouver sur cet arbre? Je l'ignore, j'étais dans la forêt lorsqu'un gros éléphant m'y attacha. Mentit-il. Alors, le nez de Pinocchio s'allongea. Pinocchio se sentait tellement stupide à cause de son nez allongé. Tout ça parce qu'il avait menti sur ce qui s'était réellement passé dans la forêt. Il était trop gêné que pour pouvoir dire la vérité à la fée. Mais ensuite, il se mit à imaginer ce que ce serait si son nez restait ainsi pendant tout le restant de sa vie. Heureusement, la gentille fée prit pitié de lui et lui remit le nez à la bonne taille. Elle promit également de ramener avec elle Geppetto, son père. I'll be good, I promise. I'll go straight to school. Come on. Maybe I will go and play. I will go with you. Oh, now I'm turning donkey. Take it easy every day. No hard work, that's the way. Now I see a sharky. Hope my daddy saves me. Pinocchio, brave but foolish boy. Change your ways, stop being a naughty puppet toy. Daddy could be talking to a post. I'll always be a puppet. Puppets just the most. Okay, girls and boys. And here we are back in the room where sleeping children dream of stories from dreamland. And each morning, all around the world, children get up from their beds. Some will be good and do the right thing, while others will become naughty, silly puppets like Pinocchio. Which one is you? What will you decide?